Je m'appelle Pierre-Frédéric Teigneur-Buchot. Je m'occupe du programme Solidarité Eau de l'Académie de l'eau, un peu du Conseil mondial de l'eau. Et on m'a chargé aujourd'hui d'animer pour Ressources une réflexion sur les liens entre l'eau et l'énergie et l'accès universel à ces deux biens essentiels pour l'humanité. Alors on a fait remarquer que lion, c'était mieux que lien, et je trouve qu'effectivement ça donne une meilleure approche des synergies qui peuvent exister entre les décisions politiques dans un domaine et dans l'autre. 2015, qui s'approche, est une époque extrêmement intéressante puisqu'il va y avoir à la fois le remplacement des objectifs du développement du millénaire, les ODM, qui étaient valables de 2000 à 2015 pour les Nations Unies, par des objectifs de développement durable qui iront jusqu'en 2030. Et ces objectifs sont plus précis que ceux qui les précédaient. Donc je crois qu'un pays comme le nôtre doit s'investir là-dedans, et peut-être qu'il n'y a pas que les aventures malheureuses du Tarn et de leurs barrages, ou soi-disant barrages, qui doivent intéresser les pouvoirs publics, mais il faudrait qu'ils regardent peut-être un peu à l'extérieur. La France est un grand pays avec pas mal d'eau, mais à l'extérieur, il y a plusieurs milliards de personnes qui souffrent et nous avons un rôle que nous ne remplissons pas suffisamment à l'heure actuelle. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir aussi en décembre à Paris un grand rassemblement de tous ceux qui s'occupent du changement climatique et du climat d'une manière générale, c'est ce qu'on appelle le COP 21, et il ne faudrait pas oublier que dans le climat, il y a beaucoup d'eau. Il y a même presque que cela. Et il ne s'agit pas seulement de parler d'une notion, mais d'avoir les pieds dans l'eau, si je puis dire, et de regarder ce qui se passe d'une manière pratique pour la population, et non pas d'une manière, je dirais, de modèle uniquement pour des chercheurs. Et là aussi, il y aurait à rétablir un équilibre qui n'est pas établi pour le moment. On ne parle que de choses qui sont notionnelles et non pas de choses pratiques. Enfin, en Corée du Sud, vers le mois d'avril, il va y avoir en 2015 un grand rassemblement qui a lieu tous les 3 ans, qui est le 7e Forum mondial de l'eau, qui doit permettre à cette occasion de montrer les liens importants qui existent entre l'eau et son Conseil mondial, et entre l'énergie et son Conseil mondial également. Donc voilà, si vous voulez, ce qui me paraît devoir être retenu de cette matinée organisée par Ressources.